besoin en route est très important et à travers tout le Burkina Faso. Donc nous avons décidé de lancer un programme. D'abord, on va commencer par réaliser certaines infrastructures, en tout cas dès aujourd'hui, mais le ministère aussi a été instruit de mettre en place des brigades de travaux d'infrastructure. Et ce qui doit permettre dans chaque région d'avoir une brigade et les équiper en moyens conséquents pour réhabiliter et construire des routes. De même que le génie militaire a été instruit dans ce sens aussi. Donc des équipements seront commandés pour qu'ils soient outillés en mesure de participer activement à la construction des routes parce que c'est la voie du développement. Et donc tous les Burkinabés devraient donc consentir d'énormes sacrifices pour que nous puissions faire de notre pays ce dont nous rêvons. Et quant à la qualité, comme vous le constatez pour ce qui est lancé, nous ne souhaitons pas faire du goudron au rabais. Nous voulons faire des infrastructures durables et on prend donc à témoin les entreprises ici présentes. La qualité des travaux, ça dépendra de ce qu'ils feront et la suite pour qu'ils puissent exercer au Burkina Faso dépendra aussi de ce qu'ils vont nous livrer à la fin. Donc nous serons très regardants sur la qualité de ces travaux. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais donc, avec votre autorisation, ouvrir les guillemets et livrer votre message. En ce jour mémorable du 26 avril 2024, marquant le lancement officiel des travaux d'aménagement, de réhabilitation et de bitumage des voiries des villes du Burkina Faso, je voudrais saluer les efforts de tous les acteurs qui ont permis à cet important programme de voir le jour. Je salue la forte présence et la mobilisation des populations de la ville de Sia et de la région des Hauts-Bassins, grands témoins de l'événement de ce jour qui m'honorent toujours de leur affection et de leur hospitalité. Ces derniers jours, l'ennemi a encore tenté de nous divertir, de saper notre morale et de nous ébranler dans notre élan décisif à le bouter hors de nos frontières. Il a procédé à des attaques lâches et ignobles contre nos forces combattantes dans quelques localités du pays. Mais que cela soit clair pour tous. Pour la patrie, nous ne reculerons jamais. Et nous vaincrons l'hydre terroriste et tous les ennemis de notre pays. Mesdames et messieurs, suite aux sorties que j'ai effectuées dans les différentes régions jusqu'à ce jour, la problématique du désenclavement interne et externe revient comme une préoccupation majeure des populations. Conscient de l'importance et du rôle clé des infrastructures routières dans le développement économique et social de notre pays, nous avons inscrit en lettres d'or le vaste programme de réalisation des voiries urbaines à l'axe 4 du pilier 3 du plan d'action pour la stabilisation et le développement 2023-2025 adopté par le gouvernement de la transition. Notre ambition est de désenclaver nos villes et campagnes à travers des routes et des pistes rurales de qualité réalisées par nous-mêmes à travers des brigades de travaux en régie implantées dans les 13 régions. Avec le génie militaire, nous envisageons le renforcement de la logistique par l'acquisition d'équipements pour la réalisation en urgence d'infrastructures pouvant assurer la mobilité de nos vaillantes populations ainsi que des forces combattantes partout dans le pays. Cette démarche s'inscrit en droite ligne de notre vision du développement fondé sur l'autoprise en charge et le développement endogène et communautaire. En procédant ce matin au lancement dans la ville de Bobo-Dioulasso des travaux de voirie ainsi que des travaux de réhabilitation et de bitumage de la route nationale numéro 8,
Bobo-Dioulasso, Orodara, Koloko, frontière du Mali, notre objectif est de décongestionner, fluidifier le trafic et sécuriser les usagers à travers la modernisation du réseau routier urbain et interurbain dans le cadre du schéma d'aménagement des artères principales de nos villes. La ville de Bobo-Dioulasso, à l'instar des autres villes du pays, est confrontée à des problèmes de mobilité résultant d'une offre insuffisante en matière d'infrastructures de transport urbain. Aussi, le niveau de dégradation de la nationale 8, Bobo-Dioulasso, Orodara, Koloko, frontière du Mali, ne lui permettait plus d'assurer avec efficacité le trafic combien important entre le Burkina Faso et la République sœur du Mali. À terme, la réalisation de ce vaste programme national à son volet local concernant Bobo-Dioulasso permettra, pour ce qui est de la voirie urbaine, d'assurer la connectivité entre le port sec et la route nationale numéro 1, ainsi que la future voie de contournement de la ville de Bobo. D'assurer l'accessibilité dans les meilleures conditions au quartier d'Afra et au village de Legma. De fluidifier le trafic urbain tout en limitant les temps de parcours. D'améliorer la sécurité routière. De contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations de façon générale. Pour ce qui est de la route nationale numéro 8, ces travaux vont permettre de réduire le temps de parcours sur cet axe en améliorant les conditions de transit entre le Burkina Faso et la République du Mali. D'accroître les échanges entre cette zone à haute potentialité agricole et pastorale avec le reste du pays. De faciliter les échanges entre les provinces situées dans la zone du projet. D'améliorer la mobilité sur les sections urbaines de la route nationale 8, notamment dans les traversées de Bobo-Dioulasso, de Orodara et de Koloko. De réduire le nombre d'accidents de la circulation. De réduire le coût d'exploitation des véhicules. En ce qui concerne les aspects techniques, nous aurons les caractéristiques suivantes. Pour les voiries, il s'agit d'aménager et de bitumer la voie reliant l'avenue Chalon-Champagne au port sec, longue de 4,64 km en 2 fois 2 voies avec interplein central. L'aménagement et le bitumage de la voie d'accès au SEMA de Dafra en 2 fois 2 voies avec interplein central sur un linéaire de 4,12 km, y compris les bretelles des dessertes du SEMA longue de 970 mètres en 2 fois 1 voie. Et l'aménagement et le bitumage de la route de Legma en allant de l'ouvrage existant situé au PK5 jusqu'au village de Legma sur un linéaire de 7,35 km en 2 fois 1 voie. Concernant la RN8, il est projeté la réhabilitation de 131 km entre Bobo-Dioulasso, Orodara, Koloko et la frontière du Mali. L'aménagement et le bitumage en 2 fois 2 voies des traversées des villes de Bobo-Dioulasso, Orodara et Koloko. La reconstruction d'un pont de 50 mètres linéaires de portée dans la ville de Orodara. Ces projets prennent également en compte les dispositifs de sécurité, de confort des usagers et des aménagements connexes tels que la construction des parkings et d'abris de bus, la réalisation de forages, la construction des murs de clôture, l'aménagement d'un poste de péage, la réalisation d'un poste de paysage, la fourniture et la pose d'éclairage public, la réfection de bâtiments administratifs, notamment la gendarmerie, la police et de la douane, la fourniture et la pose de feux tricolores, la plantation d'arbres d'alignement, la mise en œuvre
d'un plan de gestion environnementale et sociale, la mise en œuvre d'un plan d'action de réinstallation. Le coût de réalisation de l'ensemble de ces projets dans la région des Hauts-Bassins s'élève à 78 milliards 502 millions 705 579 francs CFA hors taxes, soit 92 milliards 633 millions 192 583 francs, toutes taxes comprises. Le délai de réalisation hors saison pluvieuse de ces travaux sont compris entre 12 et 16 mois pour les travaux de voirie et entre 12 et 30 mois pour les travaux de la route nationale numéro 8. Pour l'exécution des travaux, les entreprises suivantes ont été retenues. Pour les voiries, le groupement d'entreprises SOMAC BTP et CW pour les travaux de construction et de bitumage de la route reliant l'avenue Chalon en Champagne au port sec. L'entreprise EBB IMO pour les travaux d'aménagement et de bitumage de la voie d'accès au CEMA de Dafra. Et l'entreprise Sicalas International pour les travaux d'aménagement et de bitumage de la route de l'Egma. Le contrôle et la surveillance de ces travaux sont assurés respectivement par le groupement de bureaux d'études TED OZ, le bureau d'études TED et le bureau d'études AGECTIC BTP. Pour la RN8, la route nationale numéro 8, le groupement d'entreprises Sogedim BTP Charles Soubatrap pour les travaux de la section Bobo-Moimi, longue de 21,5 km. Le groupement d'entreprises EKSKF pour la section Moimi-Orodara, longue de 54,5 km. Et le groupement d'entreprises AMP Joker pour les travaux de la section Orodara, frontière du Mali, longue de 55 km. Le contrôle et la surveillance de ces travaux sont assurés respectivement par le groupement de bureau TR Ingénierie, Acide Géotechnique, GIE, le bureau Acide Géotechnique et le groupement des bureaux BK Consul Charles en Serbat TP Charles. Aux entreprises attributeurs des marchés de ces travaux, je voudrais vous inviter à faire preuve de professionnalisme dans le travail pour que ces infrastructures soient livrées suivant les règles de l'art et dans les délais requis. Au département en charge des infrastructures, en coordination avec les bureaux de contrôle et de surveillance, je vous invite à veiller au respect strict des cahiers de charges. Aux autorités administratives, coutumières, religieuses, je vous invite à accompagner la mise en œuvre de ces projets pour qu'à terme, l'ensemble de ces infrastructures routières puissent atteindre leurs objectifs en contribuant au bien-être et au développement durable de nos populations. Le gouvernement de la transition est pleinement conscient que les infrastructures routières sont un facteur indispensable dans le processus de tout développement. Je ne saurais terminer mon propos sans saluer nos vaillantes populations qui se battent nuit et jour sur les différents chantiers de développement et de sécurisation du territoire. Le camarade président, il a dit de le dire, désormais camarade président, dit de rassurer les chefs d'État que le tronçon qu'ils ont demandé sera pris en compte dans la réalisation des travaux. Ensemble, main dans la main, nous œuvrons pour un développement durable et le plein épanouissement de nos concitoyens. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort.
Je ferme les guillemets.